Et voici le montage qui va vous permettre de synthétiser les apprentissages au niveau de la factorisation. Alors, factoriser, c'est quoi? Eh bien, factoriser, c'est, dans un premier temps, transformer un polynôme en un produit de facteurs. Mais c'est aussi transformer une somme ou une différence un petit peu plus particulière en produit de facteurs. Pourquoi on fait ça? Eh bien, cet outil va nous permettre de résoudre des équations de degré supérieur à 1, d'identifier les conditions d'existence de fractions algébriques et également de les simplifier. Mais attention, 3 étapes qu'il faut respecter dans l'ordre. La toute première, c'est priorité à la mise en évidence. Mais la mise en évidence, vous le savez, c'est vaste. Deuxième des étapes, c'est la facto-flash, c'est-à-dire on va utiliser des raccourcis et donc utiliser les produits remarquables. Et enfin, si plus rien ne marche, on va penser à utiliser en dernier recours la grille d'Horner. Lorsque la consigne se factorise, on ne s'emballe pas, on ne factorise pas à l'arrache. La toute première chose à faire, c'est analyser. On analyse qu'on a soit sous les yeux un polynôme, et dans ce cas de figure, il pourrait s'agir d'un binôme ou d'un trinôme. Un binôme est une expression algébrique qui se compose de 2 monômes, une somme ou une différence entre 2 termes. Un trinôme en comprend 3. Et alors, dernier cas de figure, un quadrinôme, expression algébrique qui se compose de 4 monômes. Voici quelques exemples. Vous avez un binôme de degré 3, 2 trinômes de degré 3 qui ne sont pas complets et un quadrinôme de degré 3 complet. Oui, mais ça, c'est dans le premier cas de figure. Vous observez que vous avez affaire à un polynôme. Deuxième cas de figure, vous avez affaire à une somme ou à une différence un petit peu particulière, comme les 3 exemples que je vous propose ici. Pour le premier, vous avez 2 sommes qui séparent des termes particuliers puisque ce ne sont pas des monômes. Ce sont des distributivités simples. Si je prends le deuxième exemple, là j'ai pris une différence entre 2 termes. Le premier est une simple distributivité, le deuxième est une double distributivité. Et si je prends mon troisième exemple, j'ai une somme qui sépare 2 termes. Le premier est le carré d'une différence. Quant au deuxième, c'est une multiplication entre x et le cube d'une différence. Ce sont donc bien des sommes ou des différences, mais dont les termes ne sont pas des monômes. Alors pourquoi c'est super important de pouvoir, dans un premier temps, observer cela? Si on a affaire à un polynôme ou si on a affaire à une somme ou à une différence très particulière. Parce que la toute première des étapes, et c'est la plus importante, c'est la mise en évidence. On donne la priorité à ce type de factorisation. Mais ce type de factorisation, il est vaste. Pourquoi? D'abord, dans un premier temps, on va envisager la mise en évidence simple du PGCD, plus grand commun diviseur à tous les termes. Et dans le cadre des polynômes, vous allez devoir envisager une mise en évidence du monôme commun, du plus grand diviseur commun, comme c'est le cas principalement pour les binômes et les trinômes. Oui, mais attention! Lorsque vous avez affaire à une somme ou à une différence assez particulière, qui ne se compose pas de monômes, la mise en évidence sera probablement, ce n'est pas à 100% juste, mais probablement dans la majeure partie des cas, une mise en évidence d'un binôme commun, comme c'est le cas pour mes 3 exemples. En ce qui concerne les quadrinômes, la mise en évidence prioritaire sera 9 fois sur 10 une mise en évidence par groupement 2 par 2. Nous en sommes donc à l'étape numéro 1, priorité absolue à la mise en évidence. Nous allons commencer par la mise en évidence la plus simple, à savoir identifier le PGCD commun à tous les termes, et ce, exclusivement dans les binômes et trinômes. On va donc placer au frigo le quadrinôme, puisque pour celui-là, il faudra opérer une mise en évidence par groupement 2 par 2. L'objectif sera alors de cibler, parmi ici les 2 termes de ce binôme, le PGCD commun.
Eh bien, entre 9 et 81 numériquement, c'est 9 le PGCD, et entre x cube et x, c'est x. Je mets donc en évidence 9x. Pour deuxième facteur, je me retrouve alors avec x carré moins 9. J'opère la même chose pour le premier trinôme. Le PGCD commun entre ces trois monômes n'est rien d'autre que le monôme 3x. Le deuxième facteur sera alors constitué du trinôme du second degré, x carré moins 4x plus 4. Quant au dernier trinôme que je propose en exemple, entre 4, 20 et 24, le PGCD numérique, c'est 4, et algébriquement, c'est x. Ce que je mets donc en évidence, c'est le monôme 4x. Suivra pour second facteur le trinôme x carré plus 5x plus 6. Oui, mais ça, c'est au niveau des mises en évidence simples lorsque le facteur commun est un monôme. Maintenant, on va s'intéresser à la mise en évidence simple lorsque le facteur commun ciblé est un binôme. Et c'est ce qui va nous occuper lorsqu'on aura analysé que nous avons affaire à des sommes et différences un petit peu particulières. Si je prends ici mon premier exemple, j'ai deux sommes qui séparent trois termes, mais de part et d'autre de ces signes, j'observe qu'il y a un binôme commun. Le contenu est parfaitement identique. C'est donc lui que je vais mettre en évidence en n'omettant pas les parenthèses puisque ce binôme devient facteur. Restera alors à cibler ce qui va constituer mon deuxième facteur. Pour ce faire, je retourne dans l'énoncé. Au niveau du premier terme, si je neutralise le facteur mis en évidence qui est x plus 2, je reste avec 9. Si je perds la même chose avec mon deuxième terme ici et que je neutralise le PGCD commun aux trois termes, je reste avec plus 6x. Et si je perds la même chose pour le dernier terme, que je neutralise le PGCD, je reste alors avec plus x carré. Attention les amis, il y a lieu de toujours ordonner vos expressions algébriques, c'est le cas ici. Et donc finalement, dans un premier temps, ma factorisation devient x plus 2 fois le trinôme ordonné du deuxième degré, x carré plus 6x plus 9. Si je prends un deuxième exemple ici, j'ai une différence entre une simple distributivité et une double distributivité. De part et d'autre de cette différence, j'observe des binômes qui se ressemblent. Malheureusement, les contenus sont parfaitement opposés. C'est pas grave, j'utilise l'astuce du signe moins que je vais pouvoir placer en évidence dans l'objectif d'aller opérer un changement de signe ici. Alors, c'est pas moins 2x que je veux, c'est plus 2x, et ce n'est pas moins 1, mais plus 1. Attention, l'impact se fait à l'avant du second terme. Le moins rencontre déjà le moins existant, moins par moins, ça ne fait plus qu'en mathématiques. Dès lors, je me retrouve non plus avec une différence, mais avec une somme, et de part et d'autre de cette dernière, des binômes qui sont parfaitement égaux au niveau de leur contenu. Je vais pouvoir les placer en évidence, 2x plus 1 devient mon facteur commun. Reste à identifier les éléments qui vont constituer mon deuxième facteur. Pour ce faire, je retourne dans l'énoncé, ici, au niveau du premier terme, et je vais neutraliser le PGCD commun. Je reste alors avec 3. J'opère exactement la même chose pour mon deuxième terme. Lorsque le PGCD est neutralisé, je reste avec plus x plus 2. Vous aurez remarqué que je n'ai pas utilisé les petites parenthèses. Pourquoi? Je ne risque rien puisque le signe qui précède est un signe plus. Par contre, il y a lieu de réduire cette expression. C'est ce que nous allons faire à l'étape suivante. Je reste alors avec le produit entre 2x plus 1 par x plus 5. Ici, il n'y a plus rien à faire au niveau de la factorisation, étant donné que le contenu de ces deux facteurs sont des binômes du premier degré où la factorisation n'est plus envisageable. Dernier exemple concernant la mise en évidence simple
d'un binôme commun à tous les termes. Alors ici, je vous propose une somme entre deux termes particuliers, étant donné que vous l'aurez remarqué, le premier terme n'est rien d'autre qu'un PR1, carré d'une différence, et le deuxième terme est une simple distributivité suivie du cube d'une différence. Alors, il faut savoir qu'anciennement, le cube d'une différence, le cube d'une somme, c'était des produits remarquables qui étaient vus. Maintenant, c'est plus le cas. On va partir du principe que quand on ne connaît pas, on ne touche pas. Donc le cube ici, on va le laisser bien tranquille. L'objectif, c'est de mettre en évidence un binôme. Mais le problème, c'est qu'au niveau du contenu, ils sont parfaitement opposés. Inutile d'aller penser à l'astuce mathématique de la mise en évidence du signe moins. On est bloqué à cause des exposants. Non, je vais devoir cogiter autrement. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'il s'agit des produits remarquables, il y a toujours deux écritures potentielles pour un même résultat. À savoir que le carré de 3 moins 2x me donne exactement le même résultat que le carré de 2x moins 3. Dans ces deux cas de figure, j'ai bien le carré d'une différence qui me donne un trinôme carré parfait avec, pour carré des carrés positifs plantés aux extrémités du trinôme, et un double produit négatif. C'est donc là ici que je vais utiliser la manipulation d'écriture et non l'astuce du signe moins placé en évidence. J'opte pour cette version-ci, me permettant à ce moment-là d'avoir de part et d'autre de ce signe plus des contenus parfaitement identiques au sein de mes binômes. La factorisation, dès lors, par mise en évidence d'un binôme commun, sera d'extraire 2x moins 3. Oui, mais ce que je mets en évidence, c'est le PGCD. Or, le PGCD commun à des termes dotés d'exposants différents correspondra ici au binôme doté de l'exposant le plus petit. Et donc, c'est le carré de 2x moins 3 que je vais placer en évidence. Reste alors à identifier les termes qui vont composer mon deuxième facteur. Pour ça, je retourne dans l'énoncé. Et au niveau du premier terme, je vais devoir diviser ce dernier par le facteur mis en évidence. Or, quand je divise une même quantité par elle-même, ce n'est pas qu'elle disparaît, c'est qu'elle est neutralisée. Me reste alors 1. 1 sera le premier terme de mon deuxième facteur. Si j'observe maintenant le deuxième terme au niveau de mon énoncé et que je divise ce dernier par le PGCD, j'oublie pas, c'était exposant 3 à l'origine. Oui, mais moi j'ai extrait le binôme exposant 2, donc il ne m'en reste plus qu'un seul. Finalement, la deuxième partie de cette super grande parenthèse sera constituée avec plus x multiplié par 2x moins 3. Il est évident que ce contenu va devoir être réduit en appliquant cette simple distributivité. Je me retrouve alors avec 2x moins 3 élevé au carré multiplié par 1 plus 2x carré moins 3x. Là, j'ai un trinôme qui est complètement désorganisé. Il me faut impérativement ordonner ce dernier. Finalement, au bout de ma première étape, j'aurai pour second facteur le trinôme 2x carré moins 3x plus 1. Reste à envisager au niveau de la factorisation par mise en évidence ce que nous avions mis au frigo, à savoir le quadrinôme. Et là, la mise en évidence sera une mise en évidence par groupement 2 par 2. J'installe alors une somme qui sépare deux grandes parenthèses. Et dans ces parenthèses, 2 à 2, je vais insérer, premièrement, x cube avec x carré et deuxièmement, moins 4x avec moins 4. Reste alors le premier temps de ce type de mise en évidence qui sera une mini-mise en évidence. Alors, qu'est-ce que je peux mettre en évidence ici entre x cube et x carré pour ma première parenthèse? Il s'agit de x carré. X carré va alors multiplier x plus 1. Qu'est-ce que je peux mettre en évidence ici entre moins 4x et moins 4? Clairement, le facteur que je peux mettre en évidence dans un premier temps, c'est moins 4. Restera alors comme contenu pour la deuxième parenthèse, x plus 1. Oui, mais là, ça m'arrange grandement et fait ricochet de part et d'autre de cette différence, statut des binômes communs.
Je mets donc x plus 1 en évidence en n'omettant pas les parenthèses et suivra pour second facteur le binôme constitué de x carré moins 4. Une fois l'étape de la mise en évidence passée, vient le moment où vous allez devoir analyser scrupuleusement le contenu de vos deuxièmes facteurs et envisager la deuxième étape, celle de la factoflash, c'est-à-dire celle qui va utiliser vos produits remarquables. Deux directions, soit vous observez que vous avez affaire à un binôme, soit vous observez que vous avez affaire à un trinôme. Dans le cadre du binôme, pour être factorisable en factoflash, il faudra impérativement que vous observiez qu'il s'agit bien d'une différence entre deux carrés. Si je prends mon premier exemple, eh bien oui, au niveau du contenu du deuxième facteur, x carré moins 9 est bien une différence entre deux carrés. Or, vous le savez, une différence entre deux carrés est factorisable en produit de binôme conjugué. J'installe donc un cadre entre une somme suivie d'une différence, une conjugaison entre une somme suivie d'une différence. C'est ce que je vais opérer ici en n'oubliant pas d'abord le facteur mis en évidence en étape 1 qui était 9x suivi du cadre donné par mon produit de binôme conjugué. Restera à combler les premières places d'abord, issues de la racine carrée de x carré, à savoir x, et puis ensuite de combler les deuxièmes places issues de la racine carrée de 9, autrement dit 3. Il y a toujours deux façons de factoriser au niveau des produits remarquables. J'ai opté pour celle-ci, c'est la plus classique, mais on aurait très bien pu placer ceci et avoir pour premier terme dans chacune des parenthèses, non pas x et x, mais moins x et moins x. Pour deuxième partie, plus 3 et moins 3 sont conservés. Eh bien oui, lorsque vous multipliez moins x par moins x, vous avez bien le x carré, et lorsque vous multipliez plus 3 moins 3, vous avez bien le moins 9. Toujours deux façons d'exprimer un même produit remarquable. On s'intéresse au cas des binômes, et donc forcément, ce trinôme-là et ce trinôme-là, on les place au frigo. J'attaque directement celui-ci. Au niveau du deuxième facteur, vous l'observez aisément, il s'agit d'une différence entre deux carrés. Je vais donc prédisposer le cadre en n'oubliant pas le facteur mis en évidence, en étape 1, qui était x plus 1, suivi de mon produit de binôme conjugué. Reste à combler les lacunes, les trous de ces parenthèses, par l'insertion des racines carrées. La racine carrée de x carré, c'est x. Les premières places sont donc occupées par x et x. Quant aux deuxièmes places, la racine carrée de 4 n'est rien d'autre que 2. Ça, c'est une possibilité, mais il y en a toujours deux. L'autre option eût été de prendre cette facte-ci, au lieu de placer x et x, de placer moins x et moins x. En effet, en effectuant le produit de ces deux-là, j'obtiens bien le x carré, suivi de plus 2 et moins 2. Lorsque j'effectue le produit de ces deux-là, j'ai bien moins 4. Soit toujours deux manières de factoriser un produit remarquable. Quand on parle de différence entre deux carrés, il faut faire méga attention. Parce qu'il y a des différences entre deux carrés déguisées. Voici l'exemple que je vous propose et réfléchissons ensemble. Alors, ce n'est pas un polynôme, déjà une chose. C'est bien une somme ou une différence particulière. En l'occurrence, ici, c'est une différence particulière. Mais il n'y a pas de mise en évidence, puisque je n'observe pas que le contenu des binômes soit commun. Oui, mais oh, regardez un peu. En réalité, c'est une différence entre quoi? Deux carrés. Oui, mais alors, si c'est une différence entre deux carrés, j'ai qu'à placer mon cadre. Et il est évident que ce cadre va être beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que ce que je vais insérer en première place, c'est plus un monôme. C'est carrément un binôme. Quand je vais prendre la racine carrée du carré de cette différence, carré et racine se neutralisent, c'est donc carrément tout le binôme 3x moins 4 qui va combler cette première place. Vous remarquerez que je n'ai pas mis de petite parenthèse, puisque je ne cours aucun risque ici, puisqu'il n'y a pas de signe moins qui précède.
Au niveau de la deuxième place à devoir combler, ce sera la racine carrée du carré de cette somme, et donc c'est tout le binôme x plus 3 que je balade. Dans la première parenthèse, au niveau de la deuxième place, vous le voyez, je n'ai pas mis de petite parenthèse pour transporter ce binôme. Par contre, au niveau de la deuxième, il y a un danger immédiat, il y a ce foutu moins, donc prise de risque 0, je place des petites parenthèses parce que je manipule un binôme. Pourquoi ? Mais parce que, bon, au niveau de ma première parenthèse, je l'ai réduite, j'ai 4x moins 1, mais au niveau de ma deuxième, avant de réduire, je dois enlever cette mini-parenthèse. Et il y a un impact sur le x et sur le 3. Ça va devenir moins x et moins 3. Une fois réduit, j'obtiendrai alors pour facto final 4x moins 1 fois 2x moins 7. Nous en sommes à la deuxième étape, la facto flash. Imaginez qu'il ne s'agisse pas d'un binôme. Ne lâchez pas l'affaire, hein. Il peut s'agir d'un trinôme. Et dans ce cas de figure, envisagez le TCP, trinôme carré parfait. Pourquoi carré parfait ? Parce que dans ce trinôme, vous allez observer deux carrés plantés aux extrémités de cette expression qui se compose de trois termes, deux carrés de même signe. Et pris en sandwich, un double produit. Si au préalable, vous avez organisé votre trinôme, la configuration de signes de ces TCP, qui sont au nombre de 4, va vous permettre une factorisation facile. C'est-à-dire que si vous observez un TCP dont la configuration correspond à plus, 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 deux carrés positifs et un double produit positif, il sera alors factorisable en carré de somme. Si la configuration de votre TCP est juste l'opposé de ce que je viens de dire, moins, 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 il sera alors factorisable en opposé de carré d'une somme. Si vous observez deux carrés positifs et pris en sandwich un double produit négatif, la factorisation devient alors le carré d'une différence. Et si la configuration observée est moins plus moins, la factorisation deviendra opposé de carré d'une différence. Si je reviens à l'exemple ici numéro 2, on s'était arrêté à x carré moins 4x plus 4. En a-t-on terminé? Eh bien, pas du tout. Il s'agit bien d'un TCP car deux carrés de même signe plantés aux extrémités et un double produit négatif. Dès lors, la configuration de signe correspond à celle-ci, plus, moins, plus, factorisable en carré de différence. Si je poursuis ma factorisation après la mise en évidence de ce monôme 3x, en étape 1, je factorise ensuite ce TCP en carré de différence. On a laissé deux espaces libres ici afin d'insérer les premières racines carrées de mes carrés. La racine carrée positive de x carré n'est rien d'autre que x et la racine carrée positive de 4 n'est rien d'autre que 2. Oui, mais il y a toujours deux façons de factoriser. Ici, j'ai opté pour le carré de cette différence, mais j'aurais pu m'orienter vers celle-ci, 3x multiplié par le carré de 2 moins x. En effet, s'il fallait effectuer ces deux paires 1, ces deux carrés de différence, j'aurais exactement la même configuration de signes, le même résultat. Toujours deux façons d'envisager votre facto. Si je m'intéresse au troisième exemple, alors clairement, il ne s'agit pas d'un TCP, argument, le terme indépendant, plus 6, n'est pas carré. Next! Celui-ci est déjà fait, je m'attaque à ce dernier. Alors celui-là, c'est un trinôme. Ça ne dit pas que ce serait un trinôme carré parfait, mais oui. X carré et plus 9 sont des carrés dotés du même signe. Pris en sandwich, j'ai un double produit, plus 6x. La configuration de signe de ce TCP, c'est la plus facile, c'est plus, factorisable en carré de somme. Mais une somme s'exprime de deux manières. La première est celle-ci, c'est-à-dire insérer les racines carrées positives. Le carré de x
plus 3 me donne bien x carré plus 6x plus 9. Mais j'aurais pu opter pour cette facto-là, à savoir le carré de moins x moins 3, qui correspond également à cette même configuration. Me reste alors un ultime trinôme à devoir analyser, c'est celui-ci. Pourrait-il s'agir d'un TCP? Absolutely not. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, le monôme qui porte le degré de votre trinôme, certes, a une partie littérale carrée, mais le coefficient qui trône juste devant, 2, ne l'est pas. Il va falloir s'orienter vers un autre scénario. Lorsqu'on est dans la deuxième étape et qu'on envisage la factorisation flash parce qu'on observe des trinômes et qu'on a exclu la possibilité que ce soit un trinôme carré parfait, on se dirige alors vers la possibilité qu'on a sous les yeux un trinôme somme-produit. Alors un trinôme somme-produit, c'est un polynôme qui se compose de 3 termes, mais pas que évidemment, de 3 monômes. Et ce sont des monômes particuliers puisque en tête de peloton, puisqu'au préalable ce trinôme est ordonné, vous devez avoir un monôme dit carré. Un monôme dit carré est un monôme doté d'une partie littérale, d'une lettre dont l'exposant est pair. Et attention, pas que ici, ce monôme doit être dépourvu de coefficients. Pas de chiffre devant le monôme qui porte le degré. Mais ce n'est pas parce qu'on ne dit pas de chiffre qu'il n'y en a pas. Le seul coefficient qu'il puisse y avoir, c'est le chiffre 1. Or, c'est le cas. Ça me dégage une piste quant à ma factorisation, qui pour le moment est une factorisation provisoire, puisque ici, je peux déjà installer un produit entre deux binômes dont les premières places sont occupées ici par x. En effet, lorsque je multiplie ces deux-là, j'obtiens bien mon monôme carré x carré. Mon attention va ensuite se porter sur le deuxième terme, sur le deuxième monôme. Dans un premier temps, sur la partie littérale. Cette partie littérale est constituée de la variable commune, à savoir x. L'exposant ici, qui n'est rien d'autre que 1, correspond à la moitié du degré de votre trinôme. 2 divisé par 2 me donne bien 1. Je vais m'intéresser maintenant au coefficient de ce même monôme. Ce coefficient n'est rien d'autre qu'une somme de 2 valeurs numériques entières que je vais rechercher pour peaufiner ma factorisation. Quant à mon trinôme somme-produit, il se clôture avec un terme indépendant qui n'est rien d'autre que le produit de ces 2 mêmes valeurs numériques que je recherche. Alors partons ici de notre troisième exemple où nous avions analysé qu'il ne s'agissait pas d'un trinôme carré parfait. Il semblerait que je puisse me diriger vers la possibilité que ce soit un trinôme somme-produit. Eh bien oui, je démarre avec x carré. X carré est bien un monôme carré dépourvu de coefficients. J'installe déjà une première factorisation provisoire, en n'oubliant pas d'insérer le facteur mis en évidence 4x suivi d'un produit entre 2 binômes dont je sais déjà que les premières places sont occupées par x, puisque le produit de ces deux-là me donne bien x carré. Reste maintenant à rechercher mes 2 termes indépendants au niveau de ces 2 binômes, mes 2 valeurs numériques entières. Pour ça, j'ai de gros indices dans mon trinôme somme-produit. Le coefficient du deuxième monôme correspond en réalité à la somme des 2 valeurs entières que je recherche. Oui, mais pas que. J'ai un autre indice ici. Le plus 6 n'est rien d'autre que le terme indépendant et ce terme indépendant correspond au produit de ces 2 mêmes valeurs numériques. Donc, je recherche 2 chiffres, en l'occurrence ici, dont le produit me donne 6 et en même temps la somme me donne 5. Eh bien, ces 2 chiffres sont 2 et 3. Je peux alors compléter ma factorisation. Mais vous le savez, il y a toujours 2 scénarios possibles. On aurait très bien pu opter pour cette configuration-ci, à savoir 4x multiplié par moins x moins 2 fois moins x moins 3. Ce sont 2 égalités puisque si j'effectuais ces simples et doubles distributivités, j'obtiendrais
exactement le même résultat. Reste à analyser maintenant le dernier exemple qui n'était pas un TCP et qui n'est pas un trinôme somme produit, argument. Eh bien, le monôme qui porte le degré a bien une partie littérale dotée d'un exposant pair, mais il y a un coefficient autre que 1 qui statue devant. Alors, c'est pas parce que ce trinôme n'est pas factorisable par factoflash qu'il faut baisser les bras, hein. Non, il me reste la troisième étape, l'utilisation de la grille d'Horner. Donc, plaçons notre petite zone de travail. Étape 1, c'est aller identifier la valeur numérique qui va rendre ce trinôme du second degré nul. Pour ça, je cible le terme indépendant qui est plus 1 et j'envisage ces diviseurs entiers, 1 et moins 1. Je commence par P de 1. Pourquoi? Parce que le truc, c'est d'additionner tous les coefficients de votre trinôme, à savoir 2, moins 3, plus 1. Et comme par hasard, ça me donne 0. J'en déduis le diviseur exact qui a l'allure x moins a, et ce n'est donc pas x plus 1 que je vais encoder, mais je déduis que ce sera x moins 1. Je peaufine dès lors ma factorisation, j'oublie pas le binôme mis en évidence, le carré de la différence, suivi de ce que je viens de découvrir. Deuxième étape, j'installe ma grille d'Horner, que je dois dûment compléter. Alors, coin inférieur gauche, vous placez la valeur qui a rendu le polynôme nul, à savoir 1. Coin supérieur droit, c'est la valeur du terme indépendant, plus 1. Et sur la ligne horizontale ici du dessus, on place les coefficients. Alors, 2 suivi de moins 3. Pour que la grille soit opérationnelle, on descend le coefficient 2. Commence alors la valse des produits. 2 fois 1 me donne 2 et je place cette valeur pile poil en dessous de mon deuxième coefficient. J'opère ensuite verticalement une somme. Moins 3 plus 2 me donne moins 1. Je continue ma valse des produits. Moins 1 fois 1 me donne moins 1. Et si j'ai bien fait mon job, lorsque j'opère l'addition de ces deux-là, j'ai pour reste 0, c'est le cas. J'en déduis alors le dernier facteur, qui sera le binôme du premier degré, 2x moins 1, et je peux compléter ma factorisation. À noter, pour mes petits speedy, on aurait très bien pu éviter la grille. Comment? Eh bien oui, une fois que nous avions identifié le diviseur x moins 1, étant donné qu'en amont nous avions un trinôme du second degré, eh bien, je pouvais tout à fait déduire que pour obtenir ce 2x carré, il suffisait de multiplier x par 2x. Et que pour obtenir ce plus 1, il suffisait de multiplier moins 1 par moins 1. Petite danse de la joie, on en a terminé avec cette synthèse.